c'est un départ vers les États-Unis. Je m'en vais rencontrer le président de l'entreprise québécoise Rotobec, qui en fait a une usine à Groveton, c'est au New Hampshire, pour discuter de la possible imposition des tarifs douaniers. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Les tarifs douaniers, ça va être un impact majeur quand même pour Rotobec. 35 % de nos ventes seraient à risque de tarifs douaniers. Rotobec, on fabrique des équipements de manutention. Fait qu'on fait des grappins, des chargeuses. Ici, à Groveton, on fait des grappins. Avec l'imposition des tarifs douaniers, le président doit accélérer les démarches d'agrandissement de son usine ici à Groveton. Nous, on avait planifié faire un agrandissement de Rotobec peut-être dans les 4-5 prochaines années. Mais là, avec tout ça, ça me force à la faire, comme la planifier tout de suite pour la faire l'année prochaine ou la faire cette année, que ça soit prêt dans un an. C'est ce qu'on regarde présentement, ce serait doubler le size de ce building-là. C'est vraiment, oui, les petites entreprises qui seront le plus désavantagées de ces types de choses. Toujours un risque d'une, disons, une guerre commerciale. Mais pour nos clients, là, c'est inquiétant. Puis pour eux, un client américain qui doit payer 25 % de plus de taxes, il ne comprend pas tout le temps. Parce que pour eux, dans le fond, ils vont se dire, je ne vais pas payer plus cher, moi, pour mon produit, sinon je vais me retourner ailleurs, puis je vais acheter, en fait, d'un producteur américain. C'est ça. Bien, si ta compétition est américaine, là, t'es 25 % plus cher. Là. C'est ça. Si ta compétition est européenne, ça va être quoi? Ça non plus, on ne sait pas. C'est vrai? Il va-tu avoir des tarifs avec l'Europe? Tu sais, parce qu'honnêtement, là, ça serait pas très juste là, que là, les Européens pourraient arriver aux États-Unis, puis les autres, ça va pas bien l'économie en Europe présentement. Là. Ils rêvent de ça. Là. Bien sûr, ce n'est pas seulement qu'entreprise Rotobec qui aura de la difficulté à faire face à l'imposition des tarifs douaniers. Et d'ailleurs, il y a le délégué du Québec à Boston qui est allé à la rencontre de certaines entreprises québécoises situées dans la Nouvelle-Angleterre pour les aider à faire face à ces tarifs. Bien, ils sont préoccupés parce qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude en ce qui a trait au développement économique. Donc, ils se posent beaucoup de questions. La Nouvelle-Angleterre, c'est 14 milliards d'exportations pour le Québec. C'est énorme. C'est plus que ce qu'on exporte en Europe, tous pays confondus. Nous, la délégation, on a rencontré les représentants notamment des États limitrophes avec le Québec. Donc, on a fait des rencontres avec les gens du New Hampshire. Nous avons une entente avec le New Hampshire de partage d'informations. On est maintenant à Concord, qui est la capitale, en fait, du New Hampshire. On va voir ce que pensent également les gens de l'imposition des tarifs douaniers. In the end, the Americans are going to be paying for it. I don't think using financial power is really the right thing to do to anybody. On est dans la capitale du Vermont, Montpellier. I think the general public is not educated well enough on the impact of tariffs. Consumers will be paying for his tariffs. Les États-Unis restent le partenaire économique le plus important, vraiment le plus important du Canada. Alors, s'il y a quoi que ce soit qui arrête ce type d'importation, des exportations des biens, des services du Canada, ça va avoir un impact économique bouleversant.